Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais ouvrir un petit colis que je viens de recevoir. Voilà, donc ça vient de Gamergrass qui est domicilié au Portugal. Donc un petit colis qui a un petit peu voyagé en Europe dans cette période post-confinement, en tout cas en France, et en espérant que le confinement reprenne pas trop vite. Hein. Donc j'ai reçu cette boîte, voilà, Gamergrass c'est désormais un partenaire de la chaîne, donc merci à eux de me faire confiance, merci à eux pour les lots qu'ils ont envoyés durant le GrégoFest, et merci pour ce cadeau qu'ils me font pour tester de nouveaux produits. Donc je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans, je vais l'ouvrir, je vais découvrir, en fait ils m'ont dit qu'ils m'envoyaient des socles, j'ai discuté avec eux sur un projet d'armée que je voulais faire, et ils m'envoient en fait les socles pour toute l'armée. Voilà, donc j'ai donné les dimensions qui m'intéressaient et voilà du coup ce qui m'envoie. Donc ça va être des socles en résine. Voilà, c'est les socles temple, mais en résine, pas en tout fait. Voilà, donc pour ceux qui veulent peindre eux-mêmes leur propre socle, voilà, on va pouvoir avoir des socles à peindre, des socles en résine qui sont de bonne qualité, hein, qui ont l'air très très chouettes. On va ouvrir ça au fur et à mesure. Donc j'ai des socles en 25 mm. Alors, effectivement, Gamergrass sont connus notamment pour les socles tout faits qu'ils ont sortis. Donc moi, je leur avais dit que pour mon armée, les socles tout faits temple m'intéressaient bien. Et ils m'ont dit, ah bah attends, si ça t'intéresse, il y a un truc, on t'envoie quelque chose, tu vas voir, c'est nouveau, ça devrait t'intéresser. Et en fait, c'est les versions simplement en résine, donc à peindre soi-même. Et j'avoue que c'est pas mal du tout. Moi, aimant bien peindre et bricoler des trucs, je pense que c'est peut-être même mieux que des socles tout faits au final, par rapport à ma façon de faire. Donc là, j'ai des socles en 25 mm, donc il y a 4 sets de 10 socles 25 mm. C'est tous les mêmes, hein, on en reconnaît hein, toujours, il y en a un que... Ah, c'est pas forcément toujours les mêmes, remarque. Ah non, tiens. Bon, on fera le détail des socles juste après. Et donc, dans le deuxième colis, je suppose que c'est les mêmes en d'autres tailles. Oh, une petite gauge Gamergrass. Je suppose que c'est 1 pouce, 2 pouces et 3 pouces. Et là, 1,5 pouce. Ça a l'air pas mal du tout, ça, comme petit outil. Qui est visiblement imprimé en 3D. Hein. On voit les stries d'impression. Ah, petit goodies Gamergrass. Ça, c'est cool. Ça, j'aime bien. Et donc voilà les autres socles. Donc la socle en 40. J'avais dit, j'ai un peu de cavalerie. Donc j'ai voilà, 10 socles en 40 mm pour faire toute la cavalerie de l'armée. Bon, il n'y a pas beaucoup de cavalerie dans cette armée, mais c'est bien quand même. Et des socles en 32 pour faire les élites et les personnages. Voilà, il y a 2 sets de 10 socles. On va déballer ça pour comparer, pour voir déjà la qualité en détail et comparer les types de socles identiques en fait qu'on va avoir sur les sets. Donc voilà par exemple les socles en 32 mm. Ma foi, ils ont l'air très très chouettes. On va faire un petit zoom. Voilà. Donc vous voyez là la finesse là du détail là qui est gravé dans la pierre, les pierres qui sont abîmées. Un petit peu de sable, de texture, là c'est très très chouette. Alors, le tirage est pas très propre je trouve sur les bords, donc là il faudra un peu poncer, hein, passer comme ça sur la mousse voilà la mousse à poncer là que j'utilise. Donc je vais utiliser une mousse à poncer comme ça, et je vais passer mon socle comme ça pour bien faire les bords. Et effectivement voilà, c'est déjà un peu plus propre. Avec assez peu d'effort, voilà. Donc il y aura quand même un petit peu de travail comme ça, de nettoyage, comme sur tous les éléments en résine, hein, de toute façon c'est souvent le cas. Un petit peu de ponçage à faire. Alors, voyons voir combien il y a de socles différents dans ce kit. Là, donc il y a 2 boîtes de socles en 32 mm. Donc en toute logique, il devrait y avoir chaque socle en double exemplaire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il y a de la colonne. Il y a ça. Alors, je crois que j'en ai trouvé un premier
en double. Voilà. Donc ça c'est une référence. Ensuite, voilà. Celui-ci est aussi en double, donc 2 références. Alors. Des choses qui paraissent assez évidentes. Celui-là est aussi en double. 3 références. Il y a d'y avoir quand même beaucoup de modèles différents. Ah, là voilà. 2 autres identiques. Donc il y a 4 références. Là encore 2 autres identiques. 5 références. Mais les autres après me semblent assez uniques. Hein. Donc ça fait beaucoup de modèles différents. Là on a avec une statue d'un dieu de la guerre, je suppose, avec un casque. Là une statue féminine. Alors après c'est quasiment le même socle derrière, hein. On peut voir. Là il y a un petit peu plus de gravats. Hop là. Donc là on est sur presque le même socle. Hein, on reconnaît au final même les détails dans la roche. Mais la tête n'est pas la même si elle est posée au même endroit. Là, vous voyez, on a une pierre qui est abîmée ici, alors que là, elle est propre. Et là, il manque une pierre là, qui est remplacée par des gravats ici. Donc c'est quasiment le même. On voit que c'est la même base, mais c'est pas la même chose. Donc ça en fait 2 de plus. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Des choses comme ça qui sont très similaires, mais qui sont pas identiques. Donc ouais. Je pensais pas qu'il y aurait autant de modèles différents, parce que là on est à 10... ouais, il y a 15 modèles différents. Donc là sur 20 socles, j'ai 15 modèles différents, c'est quand même pas mal du tout. Très chouette. Donc à voir, je ne sais même pas, je n'ai même pas un moyen de savoir si j'ai tous les modèles existants ou pas. Alors là on est sur les socles en 40 mm, donc même exercice, on va voir s'il y a, il y a effectivement des socles en double. On va voir combien il y en a. Il y a celui-là aussi, qui est en double. Là, il y en a avec une tête de statue brisée. Et je crois bien que c'est tout. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modèles différents pour 10 socles. Voilà, j'ai 10 socles là en 40 mm, il y a 8 modèles différents sur les 10 socles, c'est quand même pas mal du tout. Et encore une fois, la gravure est très chouette, là il y a vraiment... si vous avez envie de faire des socles façon temple en ruine, Grèce antique, choses comme ça, là ils sont impeccables, c'est vraiment super chouette. Ils sont très bien gravés, il y a plein de détails super intéressants. Voilà, on est désormais sur les socles en 25 mm, donc les plus petits de la série. Vous voyez, il y a beaucoup de socles, donc on va, pareil, on va faire le petit classement pour voir combien de modèles différents il y a. Alors, essayez dans les commentaires de trouver, avant que je les compte évidemment, le nombre de socles différents qu'on nous propose, comme ça, sur des socles en 25 mm. Alors, les plus faciles, ça va évidemment être la tête de statue avec la petite marche. Alors, à comparer avec celle en 32, est-ce que... Ouais, en fait, il est recoupé là, ça c'est étrange. Donc, là j'en ai 3, avec la marche et la statue. Tac, ah ça j'aime bien, pareil, une statue, tête de statue brisée comme ça au milieu des gravats. Est-ce que j'en ai une autre comme ça? J'ai pas l'impression. On se fait un deuxième modèle, on va le mettre là. On va mettre là les différents modèles. Ensuite, alors ça va pas être forcément le... On va regarder avec les colonnades, comme ça, une grande colonnade le long du socle avec 3 pierres en face. Donc là j'en ai 2. Ça c'est pas la même.
Ok, on dirait qu'il n'y en a que 2. Hop, on va le mettre là. On va partir sur celle-là, du coup. Donc là, c'est une colonnade cassée avec seulement 2 pierres à côté. Et ben, il n'y en a pas d'autres. On va mettre ça là. On va rester dans les colonnades avec ces petits morceaux là, petits bouts de colonnade avec, avec une sorte de trottoir à côté. Donc là, il y en a 2 aussi. Je n'en vois pas d'autres. Ok, on va faire, tiens, celui-ci avec la bordure gravée, là. Donc, il y en a un là, il y en... Ah non, ça c'est pas le même. C'est pas le même non plus. Ça c'est le même que celui-là. Bah non, il n'y en a pas d'autres. Ok, alors... Mais il y a ces deux-là, du coup. Pareil, avec la petite bordure gravée. Pas tout à fait le même. C'est marrant parce qu'on voit qu'il y a une répétition. En fait, il est comme ça le socle. Du coup, je pense qu'ils doivent... Peut-être qu'ils travaillent sur un gros décor et qu'ils vont faire des empreintes en fait des socles à l'intérieur du décor pour faire la variété de socles. Et si c'est le cas, c'est une très bonne idée en fait. Ça permet à moindre frais de faire beaucoup de socles différents. Alors ça avec les moulures brisées... Pareil, j'en ai pas d'autres. Il y a beaucoup de socles différents en fait. Hein. Je m'attendais pas à autant de diversité. On va essayer avec les éléments les plus visibles. Là, il y a une marche. Là, il y a un coin de truc rond. Tac. Ça, c'est pas le même truc rond. Ça a l'air d'être la même aussi. Là, il y a un coin avec une statue, mais je crois que c'est le seul. Ouais. Donc là, on... Ah bah non, c'est pas le même en plus. Là, il y a genre un coin de trottoir. Alors, une petite élévation. Un qui finit dans les débris, un qui est de la pierre et de la pierre. On va les mettre là. Ça fait pas mal de modèles différents, là, dis donc. Je vais essayer de remplir l'écran comme ça avec... Hop. Ensuite, celui-là me semble unique aussi. Donc là, un visage de statue et un petit angle de trottoir, c'est pas mal du tout. Ça pourrait continuer ce qui est là, par exemple. Là, il y a un autre... Ah, ben voilà, ça, c'en est un qui va là aussi. Ok, là, j'ai un autre angle de trottoir. Ben voilà, c'est le même. Donc celui-là, je l'ai en 3 exemplaires. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Là, j'ai encore un bout de colonnade, mais je crois que c'est le seul avec un bout de colonnade de cette façon. Là, j'en ai 2 avec le petit cercle ici qui est gravé. Ah bah trottoir, non. Bah, y a un bout de trottoir mais qui est brisé, donc c'est pas le même encore. Il y a beaucoup d'éléments différents. Hein. Ah, le petit truc rond là, eh ben non, c'en est encore un différent. Un trottoir brisé, enseveli. Toujours pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, je suis déjà à 16 socles différents. Et j'ai pas attaqué ceux-là parce que ceux-là, c'est juste des dalles, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'éléments de repère. Donc je voulais les garder pour la fin. Et on va pouvoir commencer. Ouais. Donc ça. Non, celui-là, c'est pas le même. Regardez, c'est là que je trouve ça très très bien fait. C'est-à-dire que là, on pourrait croire que c'est le même, et finalement, ça diffère. Donc c'est vraiment pas mal. Hop. Tac. Est-ce que c'est celui-là? Ça, c'est le même que là. Ça, c'est le même que là. Du coup, ça, c'est celui-là. Voilà, on commence à s'en sortir un peu. Voilà, hop.
un nouveau modèle. Il y en a deux. Ça c'est celui-là. Ben voilà, je crois que j'ai tous les modèles différents. Voilà, donc là, sur 40 socles, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 modèles différents. Voilà, sur 40 socles, plus de la moitié quoi, sont des modèles différents. Non, c'est très très chouette. Je trouve qu'il y a beaucoup de variétés, je suis très surpris, je m'attendais à beaucoup moins de variétés dans ces socles-là. Tout simplement parce que souvent on va faire 5-6 modèles différents et puis c'est bon. Mais là j'avoue que ouais, sur 40 socles, 24 différents, je suis très impressionné. Et tout en me disant que peut-être qu'il y a encore plus de modèles que ça, moi j'en sais rien en fait, j'en ai reçu 24 différents. Donc je trouve ça très impressionnant. On va tester la peinture, on va coller des films dessus et on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas ça a l'air vraiment très très chouette. Donc voici les socles une fois qu'on les a peints. Donc là on peut voir le socle en résine tel qu'il est. Des socles que j'ai sous-couchés en Resbone de Games Workshop. Des socles en cours de peinture à différentes étapes. Et les socles finis, travaillés, sur lesquels je vais rajouter des petits touffes d'herbe, des petites choses comme ça. Donc là on a un socle qui est très travaillé, sur lequel j'ai rajouté des touffes, des arbustes comme ceci. Ça c'est très marrant, très long et tout, très chouette. Je vais avoir des petites fleurs. Donc là j'ai mis des petites fleurs rouge-rose, mais on va avoir des jaunes, on va avoir des blanches, des violettes. J'utilise toutes sortes de petites touffes d'herbe qui sont vraiment très chouettes. J'aime beaucoup ces touffes qui ont des formes différentes, des allongées, des rondes. Voilà, ça c'est très très chouette je trouve, très pratique. Différentes épaisseurs, ça c'est des toutes petites, toutes tondues, un petit peu façon gazon ou petite mousse qui pousse entre les pierres. Voilà, je vais avoir... j'ai tout un kit en fait de... J'aime beaucoup leurs produits, donc je me suis fait tout un kit de mousses de couleurs différentes et tout. Donc là je vais venir coller des petites mousses de différentes couleurs, différentes tailles, petits buissons, des fleurs et des fausses feuilles mortes. Ça vous avez vu mon tuto pour le faire. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder. Donc ces nouveaux produits de chez Gamergrass sont vraiment super chouettes. L'occasion de pouvoir peindre comme on a envie, ces socles en résine qu'ils font, c'est vraiment très sympa. J'avoue que le côté socle tout prêt, pré-peint, avec déjà de la touffe et tout, c'est super chouette. Mais le fait de pouvoir donner son propre schéma de couleur, c'est quand même très très agréable. Voilà. Il va y avoir un tuto sur la peinture de ces socles, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les news à propos des différents tutos et découvrir comment peindre ce type de socle selon ma petite technique à moi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce produit de Gamergrass vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, que ce soit des vidéos d'histoire racontées, voilà, il y en a plusieurs préparations, que ce soit des vidéos de présentation de produits comme là, ou des vidéos de tutos comme j'en sors chaque semaine. En attendant, on peut se retrouver sur les réseaux, que ce soit sur la page Facebook Grégoric ou sur le groupe des peintres et des joueurs sur lequel je suis très actif. On peut voir un peu tout ce que je fais au fur et à mesure. Il y a aussi le site dupainetdesjeux.fr ainsi que la chaîne Du Pain et des Jeux avec un live tous les lundis. Et si vous avez envie d'aider la chaîne, un petit tips, ça fait toujours plaisir, donc passez faire un coucou sur mon Tipeee. Et si vous ne pouvez pas me lâcher un petit pourboire, n'hésitez pas à partager les vidéos, à partager la chaîne, à en parler autour de vous, à la publier dans des forums, des choses comme ça. Ça aide énormément, être vu, c'est ce qu'il y a de plus important pour YouTube, donc merci de me donner un coup de main. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.